Bonjour les gars, c'est papa. Aujourd'hui la clinique se tient aux côtés du peuple sénégalais. Réveillez-vous les gars, on était tous à la CAN. Nous sommes tous partis à la CAN au Maroc. Un endroit où on n'aurait pas dû aller. C'est d'abord la première chose. On n'aurait pas dû aller à la CAN au Maroc. Et j'espère qu'il n'y aura plus jamais une compétition qui va devoir amener les Africains au Maroc. On n'aurait pas dû y aller. Et la CAF devrait se lever aujourd'hui pour dire au Maroc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette humiliation sur le continent? Croyez-moi les enfants. On est tous allés à la CAN au Maroc. Et vous avez vu la finale Maroc-Sénégal. Vous avez vu comment ça a été tendu. Vous avez vu comment le Sénégal a dû lutter 3 fois, 4 fois, 5 fois plus contre les trafics de l'arbitre, contre un public hostile, contre la négrophobie, contre le racisme, seulement lors d'un match de foot. On a tout vu au Maroc. On a tout vu au Maroc. Ils n'ont même pas eu honte. Ils sont allés plus loin qu'à voler la serviette du gardien sénégalais. Comment c'est que le peuple sénégalais qui était au stade aurait pu rester tranquille face à autant d'injustices? Comment c'est que l'arbitre, le coach aurait pu rester tranquille face à autant d'injustices? Comment c'est que le Maroc n'arrive pas à avoir honte face à autant d'injustices? Alors il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement au stade. Où les supporters sénégalais ont décidé que non, ils vont faire entendre leur voix pour dire, crier non à cette injustice. Ce qui se voit dans tous les stades de football. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont encore en prison au Maroc, encore en ce moment, les supporters sénégalais. À l'heure où nous on parle, les supporters sénégalais, le gouvernement n'est tellement pas descendu au niveau du Maroc qu'ils ont gardé les supporters sénégalais en otage au Maroc. Seigneur, j'ai jamais vu ça de ma vie. La CAF devrait suspendre au moins le Maroc, ou alors on arrête d'aller jouer contre le Maroc. S'ils ne veulent pas être des Africains, on l'a déjà dit plus de 10 fois. Je ne sais pas pourquoi que les Marocains là ne portent pas leur pays là, ils partent déposer ça en Europe. C'est pas possible. Mais là, vous n'avez plus honte, les gars. Un peu de dignité. Un peu de dignité, messieurs les Marocains. Aujourd'hui, le gouvernement marocain réclame 2 ans d'emprisonnement pour tous les supporters sénégalais qu'ils ont arrêtés au stade le jour de la finale. Donc, ils sont encore en prison aujourd'hui. Là, j'interpelle le gouvernement sénégalais. Le gouvernement sénégalais ne doit pas continuer de caresser le Maroc dans le sens du poil. Il y a des Sénégalais qui sont humiliés, arrêtés. Et vous ne connaissez pas les prisons marocaines. Gouvernement sénégalais, vous ne connaissez pas les prisons marocaines. Elles sont 100% négrophobes. Elles sont 100% négrophobes. Et si l'Afrique tout entière ne se lève pas pour demander au Maroc d'arrêter cette violence gratuite et inutile sur les supporters sénégalais, que c'est indigne d'un État africain. Ce que le Maroc fait est indigne d'un État africain. On le sait déjà que c'est un pays complexé. C'est un peuple de complexé. Vous avez le complexe d'infériorité grave. Je ne sais pas ce qui vous arrive au niveau du Maghreb. Je n'ai aucune idée. Mais qu'est-ce qui vous arrive dans la tête? Qu'est-ce qui vous prend dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes pour que vous ayez ce complexe, mais ce complexe d'infériorité et d'abrutissement qui vous rend tellement méchant, bête et méchant? Je ne comprends pas. Allez un peu me chercher les Tunisiens, les Algériens. Mais vous êtes pareils. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous êtes aussi bêtes et méchants? En temps normal d'abord, c'est des nécrophobes de base. Et aujourd'hui, je crois que la CAF, la Confédération africaine de football, devrait se pencher sérieusement sur la décision qu'il faut prendre par rapport aux pays du Maghreb. Si les Maghrébins, on pourrait créer la Coupe du Maghreb. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer la Coupe du Maghreb? On laisse ça entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et la Libye. On peut aller laisser avec. Je crois qu'il est important parce qu'aucun subsaharien n'est en sécurité dans le Maghreb. Aucun subsaharien n'est en sécurité dans le Maghreb. Cet endroit est dangereux. Cet endroit est extrêmement dangereux. Et là, quand vous voyez des gens qui n'ont plus de honte, maintenir des Africains sur le sol africain pendant pour les condamner pour 2 ans, pour une histoire de football. Pourquoi? Parce que vous ne supportez pas d'avoir perdu la CAN chez vous.
Les joueurs marocains, vous ne devriez pas vous taire. Vous ne devriez pas vous taire, vous les joueurs marocains, parce que le football, c'est le football. Ce qui se passe dans un stade de football reste dans un stade de football. Tout ce qui se passe dans un stade de football reste dans un stade de football. Alors vous prenez le peuple sénégalais en otage, parce que c'est ce qu'on appelle prise en otage du peuple sénégalais. Je ne suis pas très au courant de l'actualité et de la communication du gouvernement sénégalais, donc je ne peux pas dire que non, le gouvernement sénégalais ne fait peut-être rien pour sortir ses frères de la prison dans le Maghreb. Parce que je vous dis que la prison pour un subsaharien dans le Maghreb n'est pas différente de l'esclavage. Mes chers amis gouvernants du gouvernement sénégalais, chaque jour que ces gens passent dans la prison au Maroc, c'est violence, viol et violence. Chaque un jour qu'ils passent en prison au Maroc est un jour de torture. Vous ne connaissez pas l'état d'esprit, non, vous les connaissez très bien, c'est pas moi qui va venir vous expliquer. Ils s'en vantent. Ils s'en vantent. Les Marocains, les Maghrébins se vantent d'être négrophobes. Ils n'arrivent plus à s'en cacher. C'est qu'ils ne savent pas juste où se placer. C'est qu'ils ne savent pas juste où se placer. Les gars, je vous avais dit, ils avaient raté le concours d'être européens. Et c'est ça notre problème avec les Maghrébins. C'est qu'ils ont raté leur concours d'être européens. À la limite, ils ont raté leur concours d'être roses. Hein? Ils ont raté le concours. Ils voulaient être comme les Européens. Ils ont raté ce concours-là. Ils veulent la considération de l'Europe. Il faut que les Blancs les considèrent comme leurs amis, leurs frères et tout. Mais ces bougres de Blancs-là, eux, ils n'aiment personne. Ils ne vont pas vous aimer, vous les Marocains. Du coup, vous voulez que les gens qui ne vous aiment pas décident de vous aimer. Parce que c'est ça votre problème. Vous mendiez l'amour des Européens. Vous mendiez l'attention des Européens. Vous mendiez tout. Vous mendiez même d'aller être dans l'Union européenne. Vous mendiez tout. Mais quand vous avez le virus de ce type de complexe d'infériorité dans votre tête, vous ne pouvez être que méchant. Vous ne pouvez être que méchant. Et c'est ça qu'on a avec le Maghreb. Ils ont le virus de l'infériorité dans la tête. Infériorité, mais un sentiment d'infériorité vis-à-vis de leurs collègues qui les regardent de l'autre côté de la mer. Vous-même, les Européens, ils vous font nager. Ils vous font nager pour arriver en Europe. Alors vous vous permettez de kidnapper des supporters de foot. Pourquoi? La finale n'est pas finie. Ça, c'est la troisième mi-temps. Ça, c'est la troisième mi-temps de la finale de la CAN qui n'est jamais finie. Après avoir volé les serviettes, après avoir volé les matchs, après avoir volé même l'énergie des gens, maintenant, vous voulez les garder en prison. Ça, c'est la troisième mi-temps, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, au niveau de la clinique, nous nous tenons aux côtés de ces supporters sénégalais. C'est parce que cette problématique est très grave pour ceux qui ne le voient pas. Elle est très grave pour la cohésion en Afrique, pour la perception même que nous avons de l'Afrique, pour la vision même que nous avons pour l'Afrique, le Maghreb, les Marocains, pour le cas d'espèce. Et je vous promets que les Algériens ne sont pas différents. Les Algériens ne sont pas différents, sauf que les Algériens, eux, ne sont pas arrivés à ce niveau où ils kidnappent les gens à cause d'une défaite. Les Algériens ne sont pas arrivés à ce niveau où ils kidnappent les gens. Tous les présidents de toutes les fédérations de football africain devraient écrire à la fédération marocaine pour leur dire que ce n'est pas normal. Je me pose bien la question de pourquoi c'est que les présidents de toutes les fédérations africaines ne se mobilisent pas pour demander au gouvernement marocain d'arrêter cette négrophobie. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est de la négrophobie. C'est la rage, la haine, mais c'est surtout beaucoup de négrophobie. C'est beaucoup de négrophobie, les gars. Je suis désolé. Et le peuple doit se lever pour parler. Pour dire non, c'est pas normal. 2 ans de prison, la CAN est finie depuis. Les gars sont partis regarder le match, ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Est-ce que c'est normal? Ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris en otage par le gouvernement marocain. Pourquoi? Parce que le macabre de la défaite, à la finale de la CAN chez eux ne descend pas. Ne descend pas. Parce que les Sénégalais les ont réduits à leur simple expression. Devant leur stade, devant leur public, devant leur roi. Ils ont subi l'humiliation. Oui, c'est ça qui leur fait mal. Devant leur stade, devant leur public, devant leur roi. Les subsahariens sont allés les briser les reins. C'est ça votre problème. Vous avez vu votre niveau. Et du coup, vous croyez franchement que faire preuve de méchanceté, et ça va peut-être
satisfaire la douleur que vous avez à l'intérieur de vous? Je pense que non. Alors mes amis de la clinique, la famille, donnez de la force, partagez fort pour que l'Afrique se lève tout entière, qu'elle se lève pour demander au royaume du Maroc de libérer sans condition ces kidnappés, parce que comme ça qu'on va les appeler, ce n'est pas des prisonniers, ce sont des kidnappés. Et nous interpellons tous les gouvernements africains qui ont participé à cette CAN, toutes les fédérations africaines des pays qui ont participé à cette CAN, de mener une action contre le Maroc pour leur demander de libérer ces supporters sénégalais. C'est important les enfants, mais vous n'avez aucune idée à l'échelle de l'Afrique. C'était Papa. Rendez-vous tout à l'heure pour le premier podcast de la journée.